Bonjour, j'espère que vous allez bien et j'espère surtout que vous arrivez à garder les énergies hautes malgré l'atmosphère dans laquelle on est en ce moment, en France en tout cas. Alors, j'ai décidé pour le mois d'août de faire une vidéo un petit peu plus courte, signe par signe évidemment. L'année dernière, je n'en avais pas fait du tout. C'est vrai que le mois d'août, bon, c'est un mois où on a un peu moins sur les vidéos et c'est tant mieux. On profite de l'extérieur, certains sont en vacances, on profite pour se ressourcer, se régénérer. Voilà, donc je voulais pas vous laisser sans rien quand même. Donc je vais faire des petits tirages, mais sur un format un petit peu plus court que d'habitude. Et au mois de septembre, à l'inverse, je ferai peut-être des vidéos un peu plus longues parce que je sais que la rentrée, c'est toujours un peu... on aime bien savoir un peu ce qui nous attend. Alors, le prochain signe, allez, celui-là. Les poissons. Les petits poissons. Alors, les poissons. On va commencer par deux cartes de guidance pour les poissons. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Poisson, poisson, août 2021. Affirmation. Pour stimuler vos pensées et votre énergie et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Bon, ça, c'est une carte qu'on sort très souvent, qui est valable pour tout le monde, qui parle de pensée positive. On sait que la pensée est créatrice, on sait qu'on attire aussi ce qu'on pense. Donc effectivement, en travaillant un peu sur ces pensées, sur ses souhaits, sur ce qu'on projette, eh bien on a plus de chances d'attirer du positif. Alors après, une fois qu'on a dit ça, c'est pas toujours un exercice facile de faire taire le mental ou plutôt d'essayer de le pousser du bon côté. Alors ici, on a le chevalier de feu, passionné, aventureux, confiant, agité. Un événement soudain sollicite toute votre attention. Le temps presse, réfléchissez attentivement. Ah, alors il y aurait des choses de l'ordre de l'événementiel. Alors, on va regarder avec le Béline. Alors, le Béline pour les poissons, pour août 2021. Les poissons. Poisson, poisson, poisson. Hop, août 2021. Alors, l'ascendant. La maison 7. Maison 10 et maison 4. Alors, les énergies du mois d'août. Ici, on a l'eau, la sagesse, la réussite et la méchanceté. Bon, alors voilà, il y a du bon, du moins bon. Alors, avec l'eau, vous êtes quand même aux prises avec vos émotions. L'eau, c'est vraiment, c'est une carte de la lune, c'est tout le domaine des émotions, des ressentis, du moral. Il y a une forme d'instabilité, on se sent peut-être un petit peu ballotté comme ça, comme ce petit bateau là qui a l'air d'aller un peu au gré des flots, qui ne sait pas trop où il va, il est un peu sur un terrain instable. Alors pour certains, il peut être question aussi de vouloir partir à l'étranger également, ou d'avoir des envies de voyage, des envies d'ailleurs. Il y a quelque chose comme ça où on a envie d'autre chose en fait. En face, dans le domaine des autres en général, et puis si vous vivez avec quelqu'un, si vous avez un partenaire, une partenaire de vie, on a la carte de la sagesse. Donc, c'est une carte qui est extrêmement positive, carte jupitérienne, qui peut effectivement représenter quelqu'un de votre entourage qui soit comme ça, un peu comme une boussole, qui vous aide à garder le cap en fait dans une période qui peut être un peu chahutée, mais simplement chahutée sur le plan émotionnel, sans que ce soit réellement inscrit dans la matière. Parfois, on est comme ça victime, entre guillemets, de ses émotions, de ses ressentis, sans pour autant qu'il y ait que ce soit
fondé sur quelque chose de concret. Donc vous avez autour de vous comme ça des personnes qui vont vous aider à faire preuve d'un peu plus de lucidité, qui vont peut-être aussi voilà, vous aider, vont un peu vous servir de boussole dans cette période chahutée. Mais ça peut être aussi le fait que vous soyez... enfin, on vous demande en fait d'utiliser, de canaliser vos émotions, mais d'utiliser vos intuitions. Vous voyez, ce sont deux choses quand même un petit peu différentes. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'au niveau vie sociale, ou carrière, ou vie professionnelle, on a la très belle carte solaire de la réussite. Donc, au niveau du travail, au niveau de vos activités, si vous ne travaillez pas encore ou plus, eh bien, vous avez également aussi une sorte de rayonnement. Alors bien entendu, pour les étudiants parmi vous qui sont encore dans l'attente de leurs résultats, c'est de très bon augure hein, d'avoir la réussite placée dans le domaine de la carrière. On a la médaille, c'est le diplôme. Hein. Donc voilà, c'est peut-être aussi pour ça que vous ne savez pas trop sur quel pied danser, parce que je pense aux étudiants, voilà, tant qu'on ne sait pas par rapport à son diplôme, bah, on est un petit peu dans l'expectative, hein, c'est normal. Au niveau alors pour la famille, le foyer, la maison, et ben là on a cette carte de la méchanceté. Alors soit il peut y avoir quelques tensions au sein du foyer avec un membre de la famille ou avec ou une atmosphère familiale un petit peu tendue parce que tout le monde est fatigué ou parce que voilà, ça peut arriver. On peut aussi un peu avec cette carte-là ronger son frein, c'est-à-dire qu'on est agacé, on est énervé par quelque chose, mais on ne va pas forcément exploser, on se retient. Voilà, parce qu'on sait qu'il ne faut pas non plus, il faut essayer de se maîtriser. Mais enfin, on sent qu'il n'en faudrait pas beaucoup pour que quand même des disputes surviennent, surgissent, une certaine animosité, des tensions, voyez, des choses comme ça au sein du foyer. Bon, donc un mois qui s'annonce un petit peu, alors avec des bons côtés quand même, hein, faut pas oublier cette magnifique carte de la réussite qui en plus positionnée à cet endroit-là l'est d'autant plus, hein, je dirais d'autant plus forte. Et puis peut-être qu'on aura, quelques tensions au sein du foyer. Alors on va regarder avec peut-être des tensions avec son voisinage aussi par exemple, hein, puisque la maison 4 représentant le lieu de vie, on peut aussi des fois se prendre la tête avec ses voisins, hein, ce sont des choses qui arrivent. Alors on va regarder hop, avec le petit Lenormand. Alors, je vais les prendre comme ça. Alors, pour les poissons, pour le mois d'août 2021, poisson. Alors, poisson, août 2021. Poisson, août 2021. Alors, la carte centrale. Les souris, voilà, on est un petit peu stressé, on est un petit peu agacé, peut-être aussi qu'on a des petites difficultés financières aussi, ou on a un peu trop dépensé. Alors ici, on a les oiseaux, le soleil, le vaisseau, le cercueil, l'arbre, le jardin, le cœur et le mont. Bon, on est un peu bloqué là ce mois-ci. Hein, là, le tirage se termine par le mont. Le mont, ça bloque un petit peu tout. Bon, heureusement, on a le soleil quand même hein, dans ce tirage qui vient toujours amenuiser les effets négatifs des cartes négatives et qui vient réchauffer un petit peu tout ça. Alors ici, certains d'entre vous avaient peut-être projeté de partir en vacances à l'étranger ou dans un endroit plus éloigné de l'endroit où l'on habite, de partir peut-être en couple ou de partir entre amis et se retrouvent coincés. Alors, soit pour des raisons familiales, hein, puisque l'arbre peut représenter la famille, soit pour des raisons sanitaires. Peut-être que certains d'entre vous avaient entrepris un voyage, je ne sais pas, par exemple à l'étranger et s'aperçoivent à la dernière minute que ça ne va pas être possible parce que le pays en question a peut-être des restrictions ou enfin
il y a quelque chose là qui est bloquant, hein. On sent un blocage, on sent une déception. Une déception qui stresse, ou alors ce qu'on avait entrepris, le projet, le voyage qu'on avait entrepris, bon, on se retrouve contraint pour des raisons financières. Peut-être qu'on doit faire face à des dépenses imprévues ou ce genre de choses. Bon, donc effectivement, ça peut expliquer aussi pourquoi ici, dans le domaine de la famille ou du foyer, on se sente un peu déçu, en colère, agacé. Bon, à côté de ça, on voit qu'il y a quand même autour de vous enfin, je veux dire, on arrive quand même à trouver du réconfort auprès des gens qu'on aime, auprès des amis. On arrive quand même à passer des bons moments. Et le soleil vient quand même atténuer ces mauvaises énergies, enfin, ou ces déceptions, des désillusions peut-être qui font que le changement, parce que le bateau peut aussi représenter, bon, l'étranger, les vacances, mais également un changement. Le changement qu'on avait initialement prévu de faire et qu'on ne peut pas faire, qui peut être un peu entravé, retardé. Bon, malgré tout, on a quand même du soutien et des bons moments dans ce mois d'août, même s'il semblerait que concrètement, ce qu'on pourrait tirer comme information de ce tirage, c'est que les projets sont contrariés. Voilà. Alors, on va voir comment vous allez vous dépatouiller de tout ça avec le tarot. Bon, puis c'est temporaire, hein, c'est pas non plus un blocage total, hein, le projet peut être différé. On a quand même la réussite ici, hein, qui domine, hein. Donc il peut y avoir une contrariété passagère ou en rapport avec un projet précis que vous vouliez mettre en place et qui ne peut pas se faire, qui semble être pour l'instant bloqué. Alors, on va regarder avec le tarot comment les choses vont évoluer. Donc, pour les poissons, alors, on a le 4 de Pentacle, le mat, le 10 de coupe, le 10 de Pentacle et la justice. Donc, on a quand même des belles cartes ici. Alors, avec le 4 de Pentacle, vous essayez de préserver l'essentiel. Donc, il y a quelque chose comme ça qui se produit et qui vous fait réagir un petit peu en voulant sauver les meubles peut-être, ou en essayant de conserver ce qu'on peut conserver. Il y a un peu une peur, hein, derrière cette carte, il y a un instinct de protection. On a envie de protéger, soit de se protéger, soit de protéger ce qu'on a. Alors, en même temps, on aurait bien envie de ficher le camp, hein. En fait, avec la carte du mat, on aura envie de tout bousculer et de pouvoir aller de l'avant, mais on va choisir plutôt la sécurité, hein. Donc c'est un petit peu ce que nous dit ce tirage. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on a ici une magnifique carte du 10 de coupe qui va parler de bonheur familial, de partage. C'est-à-dire qu'on peut peut-être pas aller aussi loin qu'on veut, parce que le mat, c'est quand même un personnage qui part à l'aventure avec son petit baluchon. Dans la plupart des jeux de tarot, il est représenté comme ça, comme quelqu'un qui va en avant avec un petit baluchon sur le dos, donc il part avec le strict minimum, il ne sait pas où il va, mais il y va. Il a d'ailleurs souvent un chien qui lui mord les fesses derrière, comme pour le faire avancer. C'est l'idée de se lancer et de partir à l'aventure. Et là, cette carte, elle est positionnée dans le domaine des peurs et des blocages. Donc, vous aviez peut-être des velléités de partir en vacances, de vous lancer dans un projet, peut-être de vous éloigner de chez vous, parce que le mat, il y a quand même quelque chose d'un peu universel aussi, hein. Il fait le tour du monde, le mat, hein, puisque les arcanes majeures du tarot représentent un tour du monde, et le mat, c'est le premier ou le dernier, c'est-à-dire c'est celui qui va initier ce voyage. Donc là, ce voyage, il est un peu bloqué. Du coup, vous jouez la sécurité. Alors peut-être que vous auriez pu quand même le faire, mais en même temps, vous vous dites, est-ce que c'est bien raisonnable? Donc vous jouez la sécurité.
Et puis finalement, vous vous rabattez vers le bonheur familial. Donc peut-être que si vous aviez prévu de partir, je ne sais pas moi, à l'autre bout du monde, bah, vous allez passer des vacances en famille dans la Creuse. Enfin, bon, je dis la Creuse, n'importe quoi, hein, ou la Bretagne, ou où vous voulez. Enfin, là où vous avez de la famille. Quelque chose de beaucoup moins, évidemment, moins éloigné, mais où finalement vous allez passer d'excellents moments. C'est ça l'idée. Hein. Parfois, comme ça dans la vie, on a un projet, le projet est contrarié et finalement, eh bien, on ne regrette pas à la fin. On ne regrette pas parce qu'on passe de bons moments. Et en plus, c'est annoncé 2 fois parce que vous avez le 10 de coupe et ici le 10 de pentacle qui est également, regardez ces 2 cartes, on a bien 2 tableaux de bonheur familial. Hein. Vous voyez, on voit bien que ce sont 2 familles avec un couple, des enfants, des petits, des plus grands, des ados, des animaux. Sauf que ici, il y a une idée avec le 10 de pentacle, il y a une idée de transmission aussi. Il y a une idée un peu d'héritage, de partager ce qu'on sait. Là, on profite pleinement, hein, et là, quand même, on a envie de... On pose des choses, des bases pour les gens qui suivent, qui vont suivre, hein, qui viendront après, les plus jeunes, par exemple. Hein, une idée de transmission. Et au bout du compte, tout ça, ça va vous apporter un équilibre avec la justice. Hein. La justice, c'est quelqu'un qui voit clair, elle est équilibrée, elle va prendre la bonne décision, elle apporte aussi une certaine stabilité. Hein. C'est peut-être pour ça qu'elle est placée entre est-ce que j'y vais ou est-ce que je reste ? Est-ce que je m'accorde un coup de folie ou au contraire, est-ce que je joue la sagesse et la sécurité? Et en fait, vous êtes entre ces 2 énergies, mon cœur balance, quoi. Et justement, la justice, elle va apporter un équilibre en vous dirigeant plutôt vers vos racines, vers votre famille, vers les gens que vous aimez. C'est-à-dire qu'en fait, la leçon de ce tirage, c'est que le bonheur, il n'est pas forcément très loin, il est peut-être tout près de vous. Voilà, donc on a comme ça un projet contrarié, mais c'est ce qu'on appelle un mal pour un bien, parce que finalement, vous allez réaliser que peut-être en définitive, ce projet contrarié vous a amené vers quelque chose de mieux, une bonne surprise, quelque chose que vous n'auriez peut-être pas imaginé. Alors ici, on vous disait un événement soudain sollicite toute votre attention, le temps presse, ben oui, il y a sûrement là un impondérable qui va vous faire changer vos plans, mais au bout du compte, passé cette première contrariété, vous serez très heureux finalement que ce projet n'ait pas pu avoir lieu. Voilà, c'est assez paradoxal, c'est assez... oui, c'est paradoxal ce que je vous dis là, mais c'est ce que nous expliquent les cartes ici devant moi. Voilà, une contrariété va vous ramener vers quelque chose de plus juste, de plus équilibré, et puis de très épanouissant aussi sur le plan affectif. Donc voilà ce que m'inspirait ce tirage. Alors, je vous avais dit une vidéo un petit peu plus courte, hein, au mois d'août, donc on va regarder un dernier message pour ce mois d'août. Pour vous les poissons, la transformation, voyez, transformation, il y a quelque chose qui change, hein, forcément. Donc peut-être que c'était ce projet que vous allez transformer. On parle de transformer l'essai aussi, c'est de transformer l'essai, c'est également la réussite. Hein. Transformation, ça sous-entend aussi adaptation. On est obligé de s'adapter. Comme ce petit bateau là où vous êtes un peu ballotté, mais finalement, vous serez au bout du compte très satisfait de ces impondérables ou de ces projets que vous n'avez pas pu pour ce mois d'août mener comme vous l'auriez voulu, mais qui finalement vous apporteront quand même beaucoup de satisfaction. Voilà mes poissons, j'espère que cette petite guidance vous aura plu. Je vous souhaite quoi qu'il arrive un excellent mois d'août, que vous soyez vacancier, travailleur, quoi que vous fassiez. Je vous envoie les plus belles énergies et je vous dis à très bientôt.